Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Art Journal Mix Media. On travaille autour du brin encore ici. On va travailler là, pas mal la matière, vous allez voir, et pas mal aussi de matière naturelle ici, parce que je vais travailler avec des feuilles séchées. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Coucou, je vais travailler avec cette illustration qui est ma base d'inspiration. Que j'ai trouvé sur Pinterest. Alors, j'ai pas du tout encore le nom d'un artiste à vous donner puisque c'est une boutique en fait ici qui propose cette illustration pour faire des collages et des stickers, je crois, de ce que j'ai compris, mais j'ai pas le nom de l'artiste, je l'ai pas trouvé. Mais elle m'a inspiré vraiment la thématique déjà saisonnière par rapport à l'automne, et puis du coup ça collait très très bien au brun et au beige. Donc là j'ai regardé par rapport à mon nuancier que j'avais commencé à faire avec mes aquarelles. Je vais travailler pas avec les aquarelles ici pour autant, mais ça me permet d'avoir un nuancier dans les marrons bruns que j'aime bien, et pour voir un petit peu avec quoi je vais partir, sur quoi je vais travailler. Je regarde un petit peu les couleurs qui composent mon illustration. Je vais faire un transfert en fait d'image avec cette photo, enfin c'est pas une photo d'ailleurs, c'est avec ce dessin. Donc un transfert au gel médium. J'ai une impression en couleur, donc mon transfert va se faire aussi en couleur, hein, les mêmes couleurs que j'ai. En fait, c'est l'encre colorée qui va se fixer avec le gel médium sur le fond de page. Et ensuite, avec de l'eau, on enlève toute la pellicule de papier en fait qui se trouve sur l'impression, et il nous reste plus que l'encre collée sur le papier. Donc, je regarde un petit peu les couleurs de cette photo et je vais essayer de travailler autour. Au départ, je vais essayer de travailler dans les mêmes teintes pour le fond, travailler dans les mêmes teintes que pour le fond de la photo. Donc, je regarde mes acryliques, j'ai regardé les aquarelles. Et là, ce qui m'intéressait de vous montrer surtout, là, je fais une pause. Ce qui m'intéressait de vous montrer surtout ici, parce que les techniques ici vont être à peu près les mêmes que ce que je vous ai déjà montré plein de fois. Ce que je veux vous montrer, c'est comment j'ai choisi mes papiers pour faire mon collage ici. Où est-ce que je les récupère? Qu'est-ce qui peut vous servir en fait? Qu'est-ce que vous pouvez avoir l'idée de récupérer aussi qui peut être intéressant pour travailler vos fonds? Parce que quelquefois, on n'a pas toujours, on sait les vieux livres et tout ça, c'est ok, mais il y a plein de choses qui nous entourent et qu'on peut récupérer en fait dans nos pages. Ce que j'ai récupéré ici, c'est à la fois des vieux livres. J'ai des serviettes en papier aussi que je récupère, qu'on a à disposition dans mon restaurant d'entreprise. Moi, je prends souvent des choses à emporter parce que je peux manger chez moi. J'ai la chance de pouvoir rentrer chez moi le midi, même si c'est un petit peu moins vrai cette année. Et en fait, j'ai toujours une serviette en papier qui accompagne mon repas. Et je m'en sers pas toujours, hein, comme je rentre chez moi. Et donc, du coup, ces serviettes-là, en fait, elles sont recyclées. Elles ont une tonalité, en fait, un petit peu beige, avec une transparence aussi, parce qu'elles sont assez fines. Et du coup, je m'en sers pas mal, en fait, pour apporter une teinte un peu neutre, en fait, à mes pages, tout en transparence. J'ai du papier ici, un papier d'emballage qui sert pour les colis que j'ai récupérés. J'ai des sacs en papier craft aussi pour mon repas du midi. J'ai un sac en papier craft que je récupère. Ce qui m'intéresse aussi, c'est dans 3-4 sachets craft, dans 3-4 sachets qui sont travaillés en craft, dans le même matériau, ils n'ont pas toutes la même teinte. Le craft n'a pas la même teinte à chaque fois. Donc, je vais pouvoir travailler avec 3 sacs différents qui sont en craft, mais qui ne seront pas dans les mêmes tonalités. J'ai aussi des vieilles chemises, en fait, en papier, dans des teintes brunes ou neutres aussi, que j'ai récupérées et qui vont me servir en papier de fond. Donc, j'ai un petit peu de tout, hein. Et dans les feuilles de livres, c'est pareil. J'ai des pages de dictionnaire que j'ai récupérées qui sont pas spécialement anciens mais que j'ai acheté d'occasion sur des brocantes et du coup qui vont avoir une tonalité crème, pas blanche mais un peu crème mais assez claire. J'en ai d'autres qui vont être beaucoup plus anciens et qui vont être beaucoup plus jaunis. Enfin voilà, donc je vais choisir un petit peu mes papiers comme ça et ça me permet de les coller. Ce que j'utilise aussi,
C'est pareil, c'est des sacs en papier, mais qui vont être blancs. Là, j'en ai un d'une brûlerie d'ailleurs que j'ai conservé. Il y a des petits motifs de théière, de cafetière sur ce sachet-là que j'ai gardé aussi. Et toute la partie blanche, je m'en sers aussi. C'est ce que je suis en train de faire là. Je suis en train de coller ce papier parce qu'en fait, quand on l'a en main, il paraît opaque, mais quand on le colle au gel médium, en fait, il devient légèrement transparent. Et on va voir, en fait, un petit peu, comme un effet de papier de soie, ce qu'il y a en dessous. Mais du coup, il est plus épais quand on l'applique. Et je trouve que quelquefois, pour apporter... quand on veut garder des zones claires, neutres, blanches, mais qu'on ne veut pas spécialement garder le fond de page, qu'on veut apporter un petit peu de texture quand même à notre fond, et bien ça, je trouve ça super pratique. Donc maintenant, et ça, je m'en servais pas spécialement avant. Et maintenant, du coup, je garde mes sacs en fait en papier blanc. Je les garde précieusement parce qu'en fait, ça me permet d'habiller mon fond en ton sur ton sans apporter de couleur spécialement. Et je trouve ça plutôt bien. J'ai des petits morceaux aussi de papier, de bloc-notes en fait, déjà en papier recyclé que j'ai récupéré je sais plus d'où. Encore une fois, et que j'ai teinté, que j'ai passé alors là, c'est pas du thé, c'est du café, mais un café assez dilué, et que j'ai essayé de teinter, mais pas partout. J'ai essayé de garder, j'ai fait comme des taches en fait dessus. Donc il y a des parties qui sont plus claires que d'autres, et ça me donne des effets de taches aussi dessus. Donc voilà, donc j'ai des colis Amazon aussi, pas les colis cartonnés, mais des colis qui sont envoyés en fait dans des pochettes craft que j'ai gardé aussi, et je garde aussi les parties, je vais choisir de coller les parties, enfin de laisser apparentes les parties où j'ai des inscriptions justement en noir sur mon papier d'emballage. Quelquefois c'est le code barre du papier craft, quelquefois c'est, on lira pas spécialement Amazon, mais on verra en fait une lettre ou deux. Il y a le sourire aussi, le sigle d'Amazon que je vais garder par endroit, et que je vais choisir soit de coller volontairement sur cette partie-là, autrement j'utilise le verso qui est d'une autre couleur de craft aussi, et voilà, ça dépend ce que j'ai envie de faire. Qu'est-ce que je suis en train de récupérer aussi? J'avais téléchargé sur Etsy des fichiers en fait sur la thématique de l'automne avec des jeunes filles champignons, et il y avait des papiers imprimés dans ce set de papiers digitaux. Donc là, j'ai choisi ceux qui étaient plutôt beige crème, un peu plus foncés, et je les colle aussi. Donc voilà. Et alors, j'essaye de faire attention, même si je sais qu'après, je peux essayer d'atténuer tout ça. Mais comme je vais faire un transfert au gel médium. Donc, je vais avoir ma jeune fille là, elle va apparaître un petit peu en transparence sur mon fond. Alors, pas tant que ça non plus, parce que c'est une image qui est en couleur. J'aurais eu une image en noir et blanc, toutes les parties claires en fait auraient été sans encre ou avec une encre en fait vraiment très très pâle. Et en fait, j'aurais beaucoup plus vu mon fond en transparence. Donc ici, quand je l'ai fait, vous allez voir après, quand je fais mon transfert, finalement, comme c'est une image en couleur, avec une teinte de peau qui est un peu beige aussi, chair mais un peu beige, je vais pas forcément beaucoup voir mon fond en transparence, mais je me méfie quand même. Donc, j'essaye, vous voyez, au centre de coller des papiers qui vont être sans trop d'écriture, même si ça peut être très joli de faire des transferts sur des fonds avec des écritures d'ailleurs, mais sans trop d'écriture et dans des tonalités plutôt claires, plutôt claires. Et je vais venir remettre du blanc dessus pour accentuer. Mais là, le collage n'est pas fait spécialement au hasard. Il est fait au hasard sur tout le tour, mais au milieu, j'essaye de conserver en fait des parties plutôt neutres et plutôt claires. Le collage, alors quand je dis qu'il est fait au hasard, pas totalement au hasard non plus mon collage, parce que j'essaye pour cette page-ci, c'est pas le cas tout le temps, hein, ça dépend dans quel état d'esprit je suis, mais sur cette page-ci, je commence par les papiers qui sont plus foncés d'abord, ce que je fais pas d'habitude. Je travaille sur les parties qui sont plus foncées pour me créer en fait un fond coloré déjà, et après, je viens ajouter des papiers qui sont papiers foncés et qui sont neutres, unis, je veux dire. Et ensuite, je vais venir coller des papiers un peu moins foncés avec des écritures et de moins en moins foncés. Je le fais dans ce sens-là pour cette page-là
parce que je veux me créer en fait un arrière-plan plutôt foncé et plus je monte sur les plans et plus je fais des choses claires. Et des choses claires, mais avec des motifs en fait. C'est comme ça pour cette page-là, c'est pas comme ça pour toutes. Souvent, je fais l'inverse. Je pars de la couleur qui se rapproche le plus de mon papier de fond. Donc, je travaille beaucoup sur des papiers blancs, des fonds de page blancs. Je vais travailler avec des feuilles de livres qui vont être plutôt blancs ou quelquefois des impressions en noir et blanc. Et je vais monter en intensité au fur et à mesure. Ici, comme je travaille avec des papiers qui vont être plutôt bruns et plutôt brun foncé, je fais l'inverse. Pour cette page. Encore une fois, c'est pas comme ça tout le temps pour tout. Je vous explique juste ici un petit peu ma méthode ici et la façon dont le process pour cette page-là en tout cas. J'ai rajouté un petit peu de gesso en fait très légèrement au centre principalement, moins légèrement au centre et plus légèrement tout autour. Et puis ce que vous m'avez pas vu faire, j'ai rajouté des touches de couleur aussi avec une peinture plutôt rose, assez opaque. Par petites touches, j'ai mis un petit peu de beige aussi à certains endroits, sachant que je vais revenir retravailler tout ça après. Et en plus, vous allez voir, je vais terminer ma page et je vais en fait, c'est rare quand je fais ça, mais quand je la termine, il y a un truc qui me gêne. Je sais que je vais être obligée d'y revenir parce que ça me convient pas comme ça. C'est rare quand ça se passe comme ça. En général, quand je finis ma session, ma page est terminée et elle me plaît globalement. Là, il y avait des trucs qui ne me convenaient pas. Donc, je l'ai reprise le lendemain. Ici, je fais mon transfert donc avec du gel médium. Le gel médium que j'utilise ici, c'est le gel médium Liquitex. Version gel et pas version fluide, hein, c'est important. Le gel a une texture un petit peu plus épaisse. Et c'est le gel médium mat. Donc, c'est la version étiquette rouge de chez Liquitex ici. Donc, j'en colle bien la partie imprimée de mon image. Je fixe ça, je colle ça, je retourne et je colle ça sur mon fond de page. La difficulté ici, c'est que je travaille pas sur un fond qui est lisse, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de texture en dessous. Donc le transfert ici peut être un peu délicat, d'autant que moi, je ne laisse pas sécher mon image naturellement. J'utilise le heat gun pour pouvoir retravailler en fait derrière assez vite. Donc j'augmente les difficultés. J'ai de la texture, donc il va falloir que, avec le plat de ma main, je frotte bien et que je sente bien avec mon doigt, en fait, toutes les parties en relief en dessous pour éviter, non, au contraire, essayer de faire en sorte que tout se colle bien et de bien plaquer mon image. Mon papier étant ramolli avec le gel médium, il est plus malléable et du coup, il peut se loger en fait dans toutes les aspérités du papier, dans toutes les zones de relief. Et le mieux, c'est une fois qu'on a fait ça, on a bien plaqué la colle aussi avec une petite raclette. On essaye de pas mettre du gel médium, en fait, de pas ramener du gel médium sur l'image, en fait, parce qu'autrement, vous allez imperméabiliser et vous pourrez pas enlever le papier. Donc, on essaye de faire tout ça. Et le mieux, ce serait de laisser sécher à l'air libre et de pas utiliser le heat gun. Moi, je l'utilise. Donc, déjà, je prends plusieurs risques en faisant ça. Le premier, c'est de pas sécher suffisamment et que mon image ne soit pas intégralement sèche. Et que quand je viens appliquer l'eau et que je viens frotter, j'enlève une partie de l'image, ne serait-ce qu'à cause de ça, que le séchage n'est pas complet. Le deuxième risque, c'est le risque qui est le plus important, c'est de sécher au heat gun trop longtemps et de faire en fait réagir le gel médium et du coup de ne plus le faire adhérer. Quand le gel médium est chauffé trop longtemps, il se décolle en fait du fond et ça fait des cloques. Souvent on le voit, quelquefois ça fait pas de cloques, mais pour autant ça l'a décollé un peu du support. Et du coup il sèche et il a perdu son pouvoir collant. Il devient en fait, ça devient une texture en fait un petit peu élastique et du coup il est plus collé. On s'en rend pas toujours compte. Hein. Et le souci, c'est que quand on applique après, quand on passe de l'eau et qu'on frotte, le risque, c'est en fait de faire partir l'image parce qu'elle colle plus au support. C'est ce qui se passe ici. Vous voyez que, fort heureusement, j'ai préservé le plus possible le visage. Donc, j'ai pas d'éléments en fait de son visage qui sont partis, juste un tout petit peu, mais c'est au niveau de sa joue et je vais pouvoir camoufler ça avec de l'acrylique.
Mais vous voyez que sur toute la chevelure, j'ai des zones qui sont parties. Alors sur certaines, c'est parce que sûrement que la zone n'était pas suffisamment sèche. Et du coup, bah, ça, y avait, le gel médium, en fait, ne fait pas... On n'a pas le pouvoir collant du gel médium. À d'autres endroits, c'est parce que j'ai dû sécher trop longtemps, ça a fait réagir le gel et du coup, il n'a plus adhéré. Et puis, quelquefois, au premier passage de frottement, en fait, pour enlever le papier, eh ben, tout se passe très, très bien. Mais il faut le faire plusieurs fois, le frottement. Ce frottement-là avec le doigt, parce que tout ne s'en va pas dès le premier coup. Et donc, du coup, à force, j'ai dû le faire au moins 3-4 fois, en fait, cette étape-là. Et donc, au fur et à mesure, je fragilise mon papier. Et si tout n'est pas bien collé, eh ben, ça vient retirer, en fait, ça vient retirer de l'impression. Donc, tout ce qui découle après de ma page, c'est parce qu'en fait, j'avais des zones qui n'étaient pas forcément bien transférées sur mon fond de page. Et en fait, j'ai eu besoin de camoufler. Et pourquoi et comment j'ai réussi à camoufler? Bah déjà, avec ce que je suis en train de faire, sur toutes les zones en fait de la chevelure, je suis dans des couleurs plutôt sombres et dedans, en fait, j'ai des motifs de feuilles qui vont être un petit peu plus clairs, qui vont pas forcément être très bien définis. Ça fait comme des taches un petit peu plus claires. Donc du coup, je peux très facilement camoufler ça avec mon acrylique en fait brune, parce qu'en fait, je vais pas forcément venir dessiner exactement la chevelure, mais je vais appliquer des masses de couleurs identiques, ce qui fait que ça va un petit peu fondre tout ça. Et puis là où l'acrylique va être un petit peu moins opaque et dans laquelle on verra un petit peu par transparence le fond de page, et ben ça va rappeler des motifs de feuilles qui sont aussi plus clairs et du coup ça va bien se confondre. Donc finalement, une fois que j'ai rattrapé en fait tout ça avec mes acryliques, finalement en fait, ça se passe plutôt bien et j'aurais pas eu besoin de camoufler. Ce qui me dérange le plus, c'est la partie de la joue que j'ai camouflée avec une acrylique couleur chair, mais qui est pas complètement bien. Ça se fond pas complètement non plus. Parce que j'ai pas non plus fait des recherches trop longues sur la tonne. Il aurait fallu que je fasse des mélanges dans mes teintes d'acrylique et j'ai pas eu envie de faire ce travail-là. Pourtant, c'est un travail qui est très formateur et qu'il faut que je prenne le temps de faire pourtant. Mais là, j'ai pas voulu le faire. Donc, ce que j'ai utilisé pour camoufler tout ça, c'est des feuilles naturelles que je vais utiliser pour me faire une chevelure en feuilles. Mais ça, c'était pas prémédité. Je me suis pas dit, tiens, quand j'ai commencé cette page, allez, je vais faire cette jeune fille et puis à la place de ses cheveux, je vais mettre des feuilles, des vraies feuilles. Non, c'est parce qu'en fait, j'ai cherché un moyen de camoufler en fait cette partie-là de sa chevelure. Et comme mon transfert aussi, il est en couleur, ça me fait en fait une jeune fille avec une masse en fait imprimée tout autour, mais qui va pas forcément se fondre avec le fond. Pour que je puisse la fondre avec le fond, il aurait fallu que je travaille avec des marrons tout autour pour que je puisse faire des transitions. Et le marron, j'en viens tout ça pour ça, vous allez me dire. Le marron, c'est pas une couleur que j'aime utiliser en acrylique sur mes fonds de page. Je vais l'aimer avec des papiers marrons. Les combos couleurs marron vont m'intéresser, mais dès que je vais utiliser du marron sur mes pages, je vais pas aimer le côté sale, ce marronnasse qui moi me dérange énormément quand ça fait des traînées marron comme ça, j'ai beaucoup de mal. Pour autant, ici, c'est ce que je vais faire. Parce qu'en fait, quand j'ai fait ma page, j'ai collé mes feuilles. Très difficile de coller des feuilles naturelles au gel médium. Il m'aurait fallu du heavy gel, c'est-à-dire une colle beaucoup plus épaisse qui sert en mix média à coller en fait des éléments beaucoup plus lourds, en volume et beaucoup plus lourds. Ici, j'en ai pas. Donc, j'ai d'abord utilisé le fluide médium, mais ça colle pas vite et du coup, c'est assez compliqué. J'ai été obligée d'activer la colle avant que mes éléments soient complètement bien collés avec mon heat gun pour la durcir et la rendre collante assez vite, mais pas la sécher complètement non plus pour me permettre. Enfin, comment vous expliquer ça? J'ai fait un pré-séchage pour la rendre collante et éviter qu'elle soit trop fluide. Vous m'avez vu avec le heat gun, j'ai maintenu en fait avec le manche de mon pinceau mes feuilles pour que, au fur et à mesure que je séchais, ça collait quand même un petit peu ma feuille. Et avant que le séchage soit complet, j'ai arrêté et j'ai bien plaqué avec mes mains pour que ça adhère un peu mieux à mon fond qui était en plus avec du relief. C'est là où la difficulté aussi s'est rajoutée.
C'est assez difficile. J'ai eu moins de problèmes avec les pages précédentes où j'ai utilisé des feuilles, parce que les feuilles que j'utilisais, elles étaient plus plates. C'était pas les mêmes types de feuilles, elles étaient plates et beaucoup plus molles finalement, et du coup ça se passait mieux. Mais les autres feuilles qui sont plus jaunes là, c'était plus compliqué parce qu'elles étaient plus sèches et plus dures et avec plus de relief. Mais ça marche quand même, la preuve. Je ne sais pas du tout si dans le temps ça va. Je ne sais pas comment les feuilles vont réagir, comme c'est vraiment une matière organique naturelle. Je ne sais pas si le gel médium protège complètement ou si ça peut moisir dans le temps. Je ne sais pas du tout. On verra ça. Justement, je verrai dans 3, 4, 5 mois comment ça aura évolué. Mais en tous les cas, ça fonctionne bien. Qu'est-ce que j'ai fait avec cette page ? C'est que avant toutes ces étapes-là, j'ai fait des marques, des poids avec un crayon noir, un crayon acrylique noir, un Posca noir. Et en fait, une fois que je l'ai fait, je me dis, mon Dieu, on dirait des pustules. Ça faisait comme des effets de points noirs sur la... il y a un côté, en fait, points noirs sur la peau énorme, là, qui me font... Ça me provoque une sensation extrêmement désagréable. Il y a des photos comme ça, des images quelquefois qu'on voit passer sur le net qui sont des images pas forcément qui sont pas volontaires, quoi, des trucs comme ça un peu dégoûtantes, moi, que je supporte pas. Et alors ça a un nom, ça, c'est pas une phobie pourtant, mais ça a un nom, ça, ce genre d'aversion totale pour ça. Et du coup, quand j'ai fait ces poids, je me suis dit, ah mon Dieu, ça fait comme des points noirs sur la peau, ça, j'ai pas du tout aimé. J'ai encerclé ces pois avec un crayon doré, métallisé doré. Déjà, ça apportait un peu de clinquant et ça générait un motif qui arrêtait de me faire penser à ça, mais il y avait un truc qui me dérangeait. J'ai complété le travail avec des petites croix, avec toujours ce crayon doré. C'était des croix qui étaient à peu près de la même taille que mes pois et du coup c'était petit motif sur petit motif à côté de petit motif, ça me plaisait pas non plus, mais bon, ça passait vu que c'était du doré avec des effets miroirs, donc du coup ça on voyait pas. J'ai rajouté mes traits de pastel à l'huile vert, bon ça pas de souci. Et puis ce qui me dérangeait aussi, c'est que ma jeune fille en fait mon impression n'était pas assez grande, il aurait fallu que je la fasse un tout petit peu plus grande. Et en fait, son corps était coupé, ça faisait un portrait et il n'y avait pas de lien avec le fond de page. J'ai mis mon titre, j'ai mis une fleur dans ses cheveux de feuilles. Et suivant comment je bougeais ma page, j'aimais pas. Enfin, j'aimais globalement, mais il y avait un truc qui me dérangeait. Et je me suis dit, ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est que ce que j'ai fait là, c'est que j'ancre son corps en fait au bas de ma page, que je le prolonge pour que ça me donne un point d'ancrage dans le sol, quoi, qu'il y ait un truc, qu'elle soit pas en lévitation comme ça, voilà. Et donc je savais pas si j'allais avoir le courage de m'y remettre et de de poursuivre ma page alors que dans ma tête elle était quand même un peu terminée. Ça c'est dans le process créatif. On n'est pas toutes pareilles par rapport à ça. Moi je sais que souvent quand je décide que ma page est finie, c'est qu'elle est terminée. C'est très très rare, sauf ici, quand je reviens dessus. Parce que j'estime que le boulot est fini et que ce serait l'objet d'une autre page par la suite qu'il faudrait que je fasse dans un autre style. Et puis il y a ça. Et puis c'est aussi quelquefois la peur de voir en fait si c'est juste un élément que je dois rajouter. C'est là ce que j'ai fait, c'est j'ai refait une silhouette en fait de son vêtement dans un papier imprimé en fait que j'ai récupéré dans un livre, c'est les collages soupes. J'ai récupéré un motif de robe et voilà ce qui correspondait un peu aux couleurs. Si c'était juste ça à rajouter, en fait, limite je prends pas trop de risques parce que ça je sais que ça va fonctionner. Mais c'est que du coup tout le travail de fond tout autour convenait plus non plus. Donc j'étais obligée de camoufler en fait ce que j'avais fait en remettant du blanc, en remettant un peu de couleur par-dessus. Et en fait, ça, c'est prendre le risque que tout ce que je vais rajouter après, que ce soit pire que l'étape d'avant, en fait. Et que du coup, ma page, à la fin, elle soit complètement gâchée et qu'elle me plaise moins que la première version que j'en avais faite. C'est un peu le risque. Ici, je l'ai pris parce que c'est un carnet d'exercices, ici, normalement, même si là,
il se veut quand même un petit peu plus artistique finalement. Mais je me dis, c'est tant pis, il faut y aller parce que tu verras bien et de toute façon, même si ça te plaît pas, au moins tu auras appris quelque chose, quoi. Donc, du coup, j'ai fait non seulement son vêtement, mais j'ai aussi camouflé les effets de marque que j'avais faits et qui ne me plaisaient pas. Et du coup, ma page était trop neutre, trop claire tout autour. Et comme je travaille la thématique du marron dans ce carnet, là, dans cette page-là, eh ben, je me suis faite violence et j'ai utilisé mon acrylique marron au pinceau à cette étape-là. Et du coup, il y a des zones qui me plaisent. Je trouve que l'ajout de contraste avec ces zones de marron ici m'intéresse. Mais il y a encore quelque chose qui me dérange. Et du coup, j'ai essayé de travailler autour pour rendre cette page plus éclatante. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé, mais là, sur la caméra, vous ne voyez pas forcément super bien. Vous verrez peut-être mieux sur les photos. C'est pour ça que j'utilise un crayon doré. Alors, c'est un crayon qu'on trouve dans les papeteries. Moi, j'ai trouvé au Géant des Beaux-Arts, mais vous en avez un petit peu partout. Et en fait, c'est un crayon doré, je ne sais plus la marque que c'est. Un crayon doré, mais avec un effet en fait miroir or qui donne beaucoup, beaucoup d'éclat. Et en fait, ça rehausse tout et ça donne un côté chic. Ça contrebalance avec un côté chic et éclatant au marron qui, moi, me donne un côté un peu cracra et un peu sale, en fait, sur cette page-là. Et donc, ça me convient beaucoup mieux comme ça. Et donc, finalement, cette page, alors sur les photos, c'est pas parlant parce qu'il y a plein de détails, mais quand moi, je la regarde en vrai, eh bien, tout se fond bien et il y a vraiment une harmonie qui s'opère, qui est plutôt sympa. Et quand on la regarde avec la page de droite, eh bien, les couleurs se répondent et ça marche plutôt bien. Mais sur les photos, elle rend pas du tout, elle fait terne et très chargée, alors qu'en vrai, elle est beaucoup plus douce finalement. C'était difficile de vous faire les photos. Donc oui, assez difficile de vous retranscrire en fait l'ambiance générale de la page parce qu'elle est elle est très texturée. Là encore, ça passe à peu près. Elle est assez texturée, mais en fait, elle est assez douce. Et les photos, c'est compliqué parce qu'en fait, vous avez dès qu'on utilise des produits métallisés, là vous la voyez avant, enfin la première page finalisée, et vous voyez les petits pustules là. En plus, sur certains, en bas de page, on n'a pas le reflet doré. Du coup, ils sont pas. Il aurait fallu que je les fasse plus gros ou pas noirs, mais ça me convient pas du tout. Le truc avec les photos, c'est que quand on utilise des produits métallisés, en fait, mon appareil photo ne sait pas gérer et rend les contrastes très très forts. Et du coup, ça durcit en fait certains effets qui sont beaucoup plus doux. Donc voilà pour cette page-là. Donc j'ai adoré la faire. Je me suis faite violence parce que justement, et c'est tout l'intérêt de ce carnet, encore merci à toi Eugénie pour cette proposition. C'est tout l'intérêt, c'est de travailler en fait des couleurs ou des associations qu'on ne ferait pas forcément. Et puis moi ici, c'est de me forcer en fait à utiliser le marron que j'utilise très très peu. J'aurais plutôt tendance à utiliser le grid paint en couleur de contraste et pas du tout le marron. Et puis ça me permet aussi, surtout, on en reparlera peut-être dans un blabla, mais travailler cette couleur brune, ça me permet aussi de voir dans tous les travaux de fond que je peux faire, sans parler du marron très foncé, mais plus dans les beiges, de voir en fait toute la recherche que je peux faire autour des papiers de récupération, ce qui a été le cas ici. J'ai utilisé des papiers que j'utilise jamais pour tenter des choses et ça me permet d'augmenter un petit peu mes bases de travail pour d'autres projets qui ne seront pas du tout autour de cette couleur-là parce que c'est du neutre et que du coup on l'utilisera dans beaucoup d'autres projets. Donc je suis très contente. Et le vêtement rajouté, franchement, il y a un rappel aussi par rapport à certaines feuilles un peu rouges et du coup je suis contente d'avoir ajouté tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'est toujours très, très dense ces vidéos mix média parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le process, sur les médiums, sur les techniques que du coup, j'essaye de faire synthétique, mais c'est compliqué. Mais bon, j'espère que vous aurez au moins eu des réponses à vos questions dans ce que je vous dis et voilà, que ça vous parle un petit peu. Je vous laisse avec la dernière photo. Vous la voyez en fait telle qu'elle est dans mon carnet à côté de la page avec les petits ATC. Et puis nous, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.